Salut! La semaine passée, plusieurs auditeurs nous ont écrit pour savoir pourquoi on n'avait pas parlé d'Haïti dans le bunker et se demandaient pourquoi le soulèvement qui a lieu là-bas est pas plus couvert par les médias. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer un peu mieux cette crise. On va aussi vous parler de la controverse autour des nouvelles règles qui touchent les étudiants qui souhaitent s'établir au Québec et du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Pas pire grosse semaine pareille. Haïti est aux prises depuis presque 2 mois avec un soulèvement qui paralyse pratiquement le pays. En créole, il y a une expression qui dit « pays lock », ça veut dire le pays bloqué. La population de la Perle des Antilles souhaite la démission du président Jovenel Moïse qui est en poste depuis février 2017. Il représente la mauvaise gestion de l'État, la mauvaise gestion de la corruption dans l'État. Pour se faire entendre, des manifestants ont bloqué des routes majeures, ce qui rend très difficile l'approvisionnement en nourriture et en carburant à travers l'île. Résultat, les supermarchés et les banques sont fermées la plupart du temps, les élèves ne peuvent pas aller à l'école et les violences auraient causé la mort de 42 personnes depuis la mi-septembre. Même s'il y a plus de 150 000 personnes d'origine haïtienne au Québec et même si la crise actuelle est majeure, on en parle moins que d'autres soulèvements qui ont lieu actuellement dans le monde. J'ai rencontré Martine Saint-Victor, stratège en communication et elle-même fille de 2 immigrants haïtiens, pour essayer de comprendre pourquoi. On vit à une époque où si la nouvelle n'est pas virale, c'est comme si elle n'existait pas. Il y a plein de mouvements sociaux présentement, il y a plein de manifestations, il y a plein de hotspots si on veut. Donc qu'on dise Hong Kong, qu'on dise le Liban, qu'on dise le Chili, Haïti n'a pas le monopole des manifestations. Haïti n'a pas le même poids que ces pays-là. À mes yeux, oui, de côté sentimental, mais réalistiquement, non. Pas politiquement, pas économiquement. C'est pas seulement de dire voici il y a des manifestations, il faut expliquer pourquoi et il faut expliquer ça remonte où. Justement, voici ce qui a mené à ces troubles en Haïti. Il y a un peu plus d'1 an, le scandale Petro-Caribé a été mis au jour. Faut comprendre que depuis 2005, Haïti achète du pétrole vénézuélien à rabais et l'argent économisé va dans un fonds, le fonds Petro-Caribé, pour financer les infrastructures, l'éducation et la santé. Les manifestants accusent maintenant la classe politique haïtienne d'avoir dilapidé près de 4 milliards de dollars de ce fonds à grands coups de surfacturation de projets d'infrastructures, de favoritisme et de détournement d'argent. Petro-Caribé, il n'y a pas eu vol, il y a eu pillage. C'est comme des pirates qui attaquent en pleine mer un bateau. Des manifestations ont été organisées de façon ponctuelle depuis et ça a culminé à la mi-septembre en cette grande mobilisation qu'on voit en ce moment. C'est important de préciser que la grogne vient pas seulement de Petro-Caribé. Bien des Haïtiens n'arrivent pas à combler leurs besoins de base. On ne peut pas accepter que les hommes et les femmes puissent dilapider, puissent voler plus de 4 milliards 200 millions de dollars américains alors que les gens n'ont pas accès aux soins de santé de base, à la nourriture, à l'éducation. Dans la dernière année, le prix des biens de consommation a augmenté de près de 20 %. Et selon certaines estimations, le 2 tiers de la population serait en situation de chômage ou de sous-emploi. Mon collègue Philippe Leblanc est en Haïti. Je lui ai demandé de nous décrire comment ça se passe sur le terrain. La vie a repris un peu plus à Port-au-Prince dans les derniers jours et ça fait du bien dans un pays qui est à bout de souffle, où les écoles sont fermées depuis plusieurs semaines. Il y a 2 millions d'écoliers qui sont privés d'école depuis des semaines et c'est un des enjeux importants de cette crise-là en Haïti. Bien des jeunes nous ont dit qu'ils se sentaient abandonnés par le système, par les politiciens, par le pays. Donc, pourquoi est-ce qu'eux s'intéresseraient maintenant à la politique? Donc, il y a des jeunes qui sont complètement désabusés de la politique et d'autres qu'on voit dans les rues qui veulent que le système politique change, que la classe politique change. Pour l'instant, le président Moïse s'accroche au pouvoir. Lui, de son côté, répond qu'il va rester en place parce que c'est une question de démocratie. Il veut finir son mandat. Il veut pas amener de l'instabilité comme certaines autres transitions ont pu le faire. Pour les opposants au président, cette bataille n'est pas seulement contre le régime en place, mais plus largement contre la corruption au pays. Sur le terrain, on critique également les puissances occidentales, dont le Canada, parce qu'elles continuent de soutenir le régime. L'année passée, il y avait eu des manifestations. Cet hiver aussi, c'est arrivé. Ça réarrive depuis 2 mois. Ça a réexplosé. Est-ce qu'on sent un peu que c'est un conflit qui est sans issue en Haïti? Sur un point de vue personnel, moi, je garde toujours espoir. Pour moi, le verre est toujours à moitié plein. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle d'Haïti seulement quand ça va mal. Mais évidemment, maintenant, en pleine crise, on ne peut pas parler de ce qui va bien. Mais je pense que quand on regarde le big picture, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la couverture d'Haïti, c'est toujours pour assommer sur le clou sur ce qui va mal. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il devrait y avoir des changements.